Bonjour, bienvenue dans un nouveau Winter Diaries. Je le commence chez mes parents parce qu'on a passé le week-end ici. Nous sommes lundi. Je suis en train de filmer des vidéos pour la dernière semaine du calendrier de l'après et là je m'en vais dans 1 heure voir Marc, mon chef de projet, pour avancer sur le deuxième produit Maison Tuffery que je vous présenterai très bientôt. En fait, c'était trop difficile de faire comme le planeur semaine après semaine parce que sinon j'allais tout vous révéler d'un coup et je trouvais ça un petit peu dommage. J'aime bien garder des petites surprises, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé au fur et à mesure du processus de création et cette fois je vais faire une vidéo complète qui englobe chaque étape dans une seule et même vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout le processus, toutes les galères, toutes les joies. Comme ça, on aura eu les deux, à la fois un suivi hebdomadaire avec le journal Le Planeur et également une vidéo complète sur comment j'ai créé de A à Z ce deuxième produit. Et comme ça, vous me direz ce que vous préférez. Sinon, hier, je me suis tellement rechargée, j'avais tellement besoin de ça, juste de me poser comme ça sur un canapé, bien assorti, avec un livre. Et j'avais demandé à mon père de faire un feu de cheminée. Et c'était absolument génial. Et j'ai lu comme ça pendant une petite heure. Et ça m'a fait penser à vous dire ça ce matin en story. Vous ne laisseriez pas votre téléphone et pendant plusieurs heures à 5% parce que vous auriez peur qu'il s'éteigne. Et c'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression qu'on prend bien mieux soin de l'énergie de nos appareils électroniques plutôt que de la nôtre. Juste un petit rappel en ce début de vlog pour vous dire de vous recharger, de vous reposer. Bon, après, si vous regardez une vidéo YouTube, c'est bien, c'est ça, ça participe. Alors maman, explique-nous ta nouvelle obsession pour la couleur flash. Je suis pas sûre que j'aime les lacets verts. Et je fais un essai de lacets blancs. C'est quoi le modèle de tes baskets? Et monte voir l'autre avec le lacet vert. Parce que je trouvais ça cool quand même. Oui, mais je me méfie un peu de toi. Campus, de chez Adidas. Campus. C'est pas mal en soi. Moi j'adore le lacet vert. Elles sont cool comme ça, elles sont plus fashion week quoi. J'aime pas les choses cool. Ouais. Et ton petit pull rose flash, on va me demander d'où il vient. C'est Mango, mouton argenté. Oui. D'ailleurs, je suis un revival argenté aussi. Ah oui d'accord, t'es plus doré. Au doré. Ah oui. très bien. C'est plus tendance je crois, ça revient beaucoup l'argent. D'accord. Et j'ai eu ma période or, mais je crois que je vais revenir à l'argent. Ah très bien. Pourquoi? Parce que l'argent va bien avec les couleurs vives. Alors que l'or... Totalement, totalement. Ça fait un vives, peu kitsch, ouais. C'est ça. Tout à fait. Vert et argent, c'est joli. Rose et argent, tout à fait. Voilà. Donc, tu connais toute ma vie. Avec ça, on s'est fait des petits Roy Boys. Tasse Villeroy, magnifique. Oui, alors c'est un style complètement différent. Regarde, c'est quand même un pied plus fin. Ah, totalement. Totalement. Et comme j'ai un pied très fin. Ah oui, bien sûr. Et si tu veux, je peux t'amener la petite doudoune verte qui va. Vas-y, montre-nous la doudoune. Nouvelle venue. Mais le total look s'est élève. Oui, elle est mignonne. Elle est très mignonne. Voilà. Et aussi, mais là, t'es à fond dedans. Quoi. Vous avez le pull vert que j'ai adoré. Ah oui, il est beau. Un peu irlandais. Et le petit col, tu peux le porter comme ça. Ça vient d'où? Mango. Oui, beau, je trouve, oui, c'est mignon. C'est vrai que t'as de la couleur dans ton dressing là. Eh oui, d'un seul coup. Nous sommes mardi, hier nous sommes rentrés le soir de chez mes parents. Ce matin je suis allée me faire une manucure chez Sherazade, comme d'hab, c'est parfait. Je fais la même chose à chaque fois, une manucure russe avec un rose laiteux et je trouve ça super naturel, j'aime trop. Et là nous allons à la boutique des Beaux-Arts parce que j'ai besoin de critérium. Je vais vous montrer mon petit projet. Les amis, je suis dans une mission art plastique. Je suis en train de faire les faire-part pour notre mariage et j'ai repéré un design que j'aimais beaucoup sur Pinterest et donc je l'ai imprimé, mais il est hyper pixelisé, alors je vais le calquer parce que j'aime trop ce design. C'est un peu comme une glycine, je sais pas si vous voyez. Ça va me rappeler des souvenirs. Je suis en train de les faire avec Marc, donc mon chef de projet, lui il fait vraiment tout. On passe du perso au pro et je vais passer par une petite entreprise troyenne, une association en réalité, pour faire de la sérigraphie, je pense, pour les faire part. On fait pas les choses à moitié ici, vous voyez. Non, franchement, ça me fait trop plaisir parce que ça me rappelle mes années Beaux-Arts. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'ai été élève à l'école municipale des Beaux-Arts de Troyes. Tous les mercredis, j'allais 2 heures aux Beaux-Arts. Alors, je faisais pas mal de dessins, de peinture, j'ai fait un petit peu de sculpture. D'ailleurs, quand j'étais petite, je dessinais tout le temps.
où que je sois, je dessinais. J'allais au restaurant avec mes parents, fallait que j'emmène un bloc et mes crayons quoi. Et ma mère a des classeurs entiers, comme elle gardait tout et qu'elle trouvait que tout ce que je faisais c'était génial, elle gardait tous mes dessins. Je trouve qu'on peut voir pas mal la personnalité des enfants, leur manière de réfléchir, etc. à travers les dessins. T'as certains enfants qui vont faire par exemple un gros corps avec des petites jambes, d'autres qui vont faire des bonhommes en bâton, vous savez, qui a un corps très fin, etc. D'autres qui vont s'attarder sur les détails et je trouve ça super intéressant de regarder les dessins des enfants. And you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah. J'ai vu le destinataire qui me fait un cadeau. Je vais revivre la fille pas du tout dans l'excès, tu sais. Yes! Je n'avais plus de Ojicha, c'est ce que je bois tous les matins au réveil parce qu'il n'y a pas de caféine. Et 2 matcha cérémonie, trop bien. C'est Camille de Anatae qui m'a envoyé ça. Les amis, j'ai pris une décision et je voudrais vous en parler dans cette vidéo. Viens, on fait un petit chit-chat. Oh, elle est tout petite. J'ai pris la décision de passer à une vidéo par semaine sur YouTube. Cette décision a totalement été influencée par Léa, je ne suis pas jolie, qui a posté une story en disant qu'elle-même allait passer à une vidéo par semaine. Ça m'a fait comme un déclic parce que vous voyez bien que j'y arrive plus, qu'à chaque fois je vous dis ah, je suis désolée, j'ai pas pu filmer, j'ai pas réussi à monter la vidéo, elle sortira pas à temps, je vous la poste la semaine prochaine, etc. En ce moment, c'est très très compliqué. Et il y a plein de choses qui me dérangent. Déjà, j'arrive plus à répondre à tous vos commentaires parce que j'ai tellement d'activités. En fait, je sais pas si on s'en rend compte, mais je fais vraiment 10 métiers en un. Surtout là, avec le lancement de ma marque, etc. Des nouveaux projets, des nouvelles aventures, c'est super excitant. Mais il faut bien se libérer du temps ailleurs. Si tu te rajoutes une nouvelle activité, tu peux pas tout faire si ton planning était déjà archi complet. J'ai plus envie de faire des montages jusqu'à 3 h du matin. En fait, ça impacte énormément ma santé mentale parce que j'ai plus le temps de rien faire pour moi, plus le temps de lire, plus le temps de faire des longues balades, plus le temps de passer du temps de qualité avec ceux que j'aime, etc. parce que je me suis rajouté une autre activité et parce que c'est très très difficile de tout faire. Puis ça impacte aussi ma santé physique parce que comme je vous disais, des montages jusqu'à 3 h du matin, se réveiller à 6h30, 7 h le dimanche pour terminer ma vidéo parce que j'ai pas eu le temps ou parce que je me suis dit allez, je m'accorde une petite soirée, je sors le samedi soir et donc forcément le dimanche je dois m'y remettre. J'ai pas envie de balancer un contenu et puis ne pas pouvoir interagir avec vous. C'est ça que je trouve génial dans le fait d'avoir une communauté, c'est de pouvoir échanger. Et là, je pouvais plus du tout le faire. Il y a aussi le fait que la consommation de vidéos YouTube a drôlement changé ces derniers temps, notamment avec l'avènement évidemment des contenus courts. Les gens regardent de moins en moins des vidéos YouTube longues autant de fois par semaine. Et d'ailleurs, je le vois très très bien dans vos commentaires qui me disent « j'ai pas eu le temps de regarder tes vidéos, je les rattrape ». Donc ça veut bien dire que effectivement on peut plus suivre ni vous ni moi de vidéos par semaine. Bon, certaines personnes vont me dire si j'attendais trop tes vidéos, etc. et j'en suis vraiment désolée. Mais en fait, lorsque j'ai vu la story de Léa, je me suis dit que j'étais complètement bornée. Et que je le faisais non pas parce que ça me faisait plaisir de faire 2 vidéos et de tenir ce rythme tellement soutenu, je le faisais parce que j'ai dit que j'allais le faire. Et que ma parole est assez importante et que j'aime pas la donner et ne pas la tenir. Donc c'est pour ça que je le faisais. Et là j'ai vraiment envie de revenir à plus de qualité, moins de quantité, à part sur Instagram où je poste tous les jours, mais c'est pas la même chose, c'est quand même plus simple et voilà, c'est des petites vidéos d'1 minute 30. YouTube, j'ai envie que ça reste des vidéos quand même assez léchées, bien montées, parce qu'à la base, j'ai commencé YouTube pour ça. J'ai commencé pour le montage. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire des montages de qualité comme je le faisais au début. Donc j'ai envie de revenir aussi à l'essence pure de YouTube et ce que j'aimais au début, lorsque je regardais les vlogs de Casey Neistat. J'étais fascinée par la qualité de son montage et j'ai pas envie de m'éloigner de ça. Donc en fait, je le sens dans Feel it in my guts, je le sens en moi et c'est mon instinct qui me dit ne sois pas têtu parce que tu as dit que tu ferais une certaine chose, tu peux revenir sur ta parole si tu trouves qu'aujourd'hui tu n'es plus en accord avec ça. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez, dites-moi ce que vous en pensez. Moins de quantité, plus de qualité, ça me semble être
plus raisonnable et aussi 100%. Ce qui me fait trop plaisir en ce moment, c'est de développer Maison Tuffery et je vous ai dit, je filme tout le processus et ça j'adore. Vous savez que quand j'étais plus jeune, je voulais être designer ou architecte d'intérieur et je voulais même faire une école de design à Troyes. Et puis au dernier moment, j'ai changé. J'ai dit à mes parents, non, finalement, je vais faire une école de commerce et à Paris. Et donc là, ma vie a changé en une semaine quand j'ai pris cette décision. Mais en créant ma marque, j'ai renoué avec ce rêve d'enfant qui était de créer des objets. Voilà, ça m'anime énormément. Et bien sûr, nos envies changent, nos passions évoluent. Je pense que vous êtes assez indulgente et bienveillante et super cool pour comprendre ça. Et j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Parfois, il y aura des weekly vlogs hyper cool, trop dynamiques, bien montés et tout. Et parfois, ce sera des vidéos face caméra sur des sujets plus sérieux. Comme là, vous m'avez demandé d'aborder le rythme circadien. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, merci beaucoup pour toutes vos idées. D'ailleurs, ça m'aide énormément et j'adore cet échange qu'on a. Donc, voilà, écoutez, je me sens un peu soulagée d'avoir pris cette décision. Pour ce midi, j'avais envie de lasagne aux légumes. J'ai fait cuire légèrement mes légumes dans de l'huile d'olive et j'ai ajouté du thym, du romarin, du sel, du poivre et de la chair de tomate. Et maintenant, je vais dresser. Toujours commencer par la sauce. Soit vous avez une petite sauce béchamel, soit vous avez vos légumes en sauce. Et donc, il faut toujours commencer par ça. Déjà, ça permet aux pâtes de ne pas accrocher au plat. Et en plus, ça va bien l'égorger. Mes pâtes... Comme j'ai mis le parmesan directement dans la sauce, j'en mets pas, mais sinon vous pouvez le mettre par-dessus. Une autre couche de pâtes. Une autre couche de légumes. Par-dessus du parmesan. Un petit peu de gruyère pour que ça gratine. Toujours un peu de poivre au-dessus. Et c'est parti pour 30 minutes à 200 degrés. Vous voyez, c'est un plat qui est tellement rapide à faire et il se cuit tout seul. Et pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Miam. Wow. Je vais accompagner ça d'un petit œuf pour un petit peu plus de protéines. Je viens de recevoir la commande Gymshark que j'ai passée il y a quelques jours et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je me suis commandé 2 tenues. Je suis allée sur le site pour regarder ce qu'ils avaient en solde et j'ai évidemment trouvé 2 tenues qui n'étaient pas soldées, la base. Parce que vous me demandez toujours, vous savez, d'où vient mon ensemble kaki. Et c'est un Gymshark et en fait j'ai réalisé que je ne portais que ça et comme je fais du sport tous les jours, je me suis dit bon, je vais retourner sur le site, je mérite d'autres ensembles. Un Poppy, qu'est-ce qu'on en pense? Il est encore plus beau que sur le site. J'ai commandé un bleu parce que vous savez que c'est une de mes couleurs préférées. Ah, trop beau! En S, ce petit legging, nous avons la brassière qui va avec. Et là, c'est un autre type de brassière. Normalement, la kaki, c'est une ronde. Et là, c'est une brassière un peu en V, comme ça. Trop jolie aussi. J'adore ce bleu-là, il est magnifique. Trop contente. Et ça, je l'ai prise en S également. Et le deuxième ensemble que j'ai pris... Oh, trop beau. C'est un marron un peu expresso. C'est exactement le même modèle. Hein. Trop beau. J'adore cette couleur. Ah, je suis hyper contente. Quand on achète des nouveaux vêtements de sport comme ça donne un regain de motivation. Et c'est pas un partenariat. J'ai pas de code promo malheureusement. Je leur ai demandé plusieurs fois, mais... Ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'aimerais bien un jour collaborer avec eux parce que c'est vraiment d'excellents produits, des bonnes matières, des super coupes. Je vous montre porter. Ce petit bleu là, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Et j'aime beaucoup la brassière. Je trouve que ça change le fait que ce soit en V plutôt que la brassière que j'avais toujours ronde. Je vous montre le dos. Et alors c'est exactement la même chose pour le marron glacé. Cette couleur, elle est incroyable, regardez. J'aimerais trop en hoodie. J'ai vraiment envie d'un hoodie parce que je trouve que ça va super bien avec un châtain. J'étais en train de filmer une vidéo sur mes 5 indispensables en termes d'équipement pour le Pilates. Donc les petits poids de cheville, etc. N'hésitez pas à regarder ça en shorts. Je m'apprête à faire un repas que j'adore et que je voulais vous montrer. Je crois que je vous l'ai déjà montré sur Instagram. C'est mon curry préféré de la saison. C'est un curry avec de la courge butternut, des haricots rouges. Si j'ai d'autres légumes,
je les prends. Ici en l'occurrence j'ai des petits champignons et des brocolis. J'ajoute des petits raisins golden comme ça. Alors ça c'est vraiment délicieux. Ça apporte le petit truc en plus, c'est la surprise quand tu savoures, tu sais, tu prends ta cuillère et tu te dis ah il y a un petit raisin un petit peu sucré et tout, trop sympa. Crème de coco. Je vais racheter le lait de coco que j'avais acheté à l'épicerie Thaï. Déjà parce qu'il y a moins d'emballage donc c'est mieux, c'est 1 litre et j'en utilise tout le temps et le goût est exceptionnel. Et je vais faire ça avec un petit riz. Je vais écouter un podcast et let's go. Ça se fait vraiment en 2 secondes. Je suis actuellement en train de boire un filtre d'amour. C'est tellement bon. En fait, c'est une boisson que j'avais testée lorsque l'on était allé à Dijon, dans un restaurant que vous nous aviez recommandé. J'avais été séduite par le terme filtre d'amour, qui n'est pas du tout une boisson rose ou rouge comme on pourrait se l'imaginer avec de la pomme ou de la fraise, qui est en fait plutôt un élixir d'immunité, mais c'est vrai que filtre d'amour, t'as plus envie de le boire. Et c'est une boisson dont je posterai la recette demain soir sur Instagram à 18 h. Le calendrier de l'après est terminé à partir de ce dimanche, 18 h, je poste la dernière case. Et ensuite, on reprend le contenu normal. Et là, j'ai filmé la recette de cette boisson qui est absolument incroyable. Genre vraiment, c'est mon infusion préférée de la saison. Ça y est, c'est dit. J'ai filmé quelques petits contenus beauté aussi pour Insta parce que ça faisait super longtemps et à chaque fois que je poste des vidéos beauté, vous aimez bien. Dès que William a terminé sa réunion, nous allons dans une boutique et j'ai tellement hâte pour upgrader un peu le matériel vidéo, pour acheter un nouveau boîtier et un nouvel objectif. Comme je vous ai dit, là j'ai vraiment envie de focus un peu plus sur la qualité. Je vous dis ça en tenant mon iPhone. Un nouveau vent de fraîcheur. Bon, c'est pas quelque chose qui est très contraignant aussi. D'accord. Juste, tu vois, clip. Ça prend 2 secondes. Vers la caisse. C'est parti pour un petit haul qui fait bien plaisir. Je suis allée chez IPLN. C'est une boutique qui est sur la place Bellecour et ils sont spécialisés dans la photo, la vidéo. Et donc j'ai eu d'excellents conseils. J'ai montré un petit peu ce que je faisais comme vidéo, ce que je souhaitais et j'ai acheté un nouveau boîtier, un nouvel objectif, un nouveau micro. J'ai pu essayer ça en boutique et tout. Canon parce que j'adore Canon, c'est ma marque préférée. J'ai déjà testé Sony. Je suis beaucoup moins fan, donc Canon EOS R50. Et alors vous allez voir, ce qui m'a fait bizarre, c'est que le boîtier est très très compact. Avant je filmais avec un Canon 7D Mark II, je crois à l'ancienne, quand j'ai vraiment commencé les vidéos. Et le boîtier était énorme et surtout il n'y avait pas de retour caméra. Et en fait le retour caméra je ne le veux pas parce que je suis une grosse narcissique ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai toujours cette crainte parce que ça m'est arrivé tellement de fois que ça ne filme pas, que ça ne tourne pas. Et là, tu te fais toute ta vidéo et tu te rends compte à la fin que ça n'a pas tourné et tu es dans une rage immense. Donc, il faut absolument un retour caméra. Regardez comme il est tout petit, mais très puissant. Voici le boîtier. Ils ont fait énormément de progrès. Moi, ça fait presque 10 ans en fait que je suis sur YouTube. Bon, alors, j'ai pas commencé hyper rigoureusement dès le début, mais oui, n'empêche que j'ai posté ma première vidéo, ça devait être en 2014, 2015, je sais plus. Donc, vous voyez, cet objectif, je suis tombée amoureuse
instantanément. J'ai vu l'image et dit ok, c'est exactement ça que je veux. C'est un objectif 24 mm avec une ouverture à 1.8 et c'est ça que j'adore. Le flou derrière, j'aime trop ça. Super, je mets l'objectif. Tac, ça s'est enclenché et voilà ce que ça donne. J'aurais plus le problème de ce focus infernal sur cette toute petite caméra de vlog. Et enfin, dernière chose, un micro. Alors, je vais tester parce que là, j'ai un micro cravate, quoi, mais je trouve ça insupportable. Ça se prend dans mes boutons, ça se prend dans mes colliers, ça se prend dans mes cheveux et ça fait des bruits parasites qui m'ennuient beaucoup. Je peux pas mettre un micro sur ma caméra parce que sur le G7X, eh bien, on a le retour qui est au-dessus de la caméra et pas sur le côté, donc on peut pas mettre de micro dessus. À moins de mettre le micro sur le côté et tout, mais c'est une installation un peu pas pratique, quoi. Voilà, bon, je vais regarder comment ça se fixe. Voilà les amis, le début d'un nouveau chapitre. On passe à une vidéo par semaine, mais une vidéo beaucoup plus qualitative, avec une meilleure image, un meilleur son et plus de plaisir aussi dans la vidéo, moins de rush, un meilleur montage et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai hâte pour cette nouvelle étape. Et je vais terminer le vlog maintenant d'ailleurs parce que je dois aller le monter. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!